Masechet Erechim Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne aux 2 points. Akol Chayavin et Mikra Megillah, tout le monde est chayav de la mitzvah de Mikra Megillah. Donc la mitzvah de lire la Megillah pendant Purim, tout le monde est chayav, Kohanim, Levim et Israélim. Pshita demande à Gemara, c'est évident que tout le monde est chayav. Quel est le chidouche? Et répond la Gemara Lot Tzricha. Le chidouche il est pour les Kohanim, Livtil Avodatam, qu'ils doivent arrêter leur service au Beth Amikdash. Pour lire la Megillah, ou que Rabbi Damar Shmuel Damar Rabbi Damar Shmuel, Kohanim Bavodatam, Ulvim Beduchanan Ve'Israël Bemamadan, quand les Kohanim sont occupés dans leur avoda, leur service du Beth Amikdash, et les Lévim dans leur champ, et les Israël, c'est le groupe des Israélim qui sont aussi nommés, qui est leur tour de se tenir pour le korban, pour les korbanot de la semaine, faire des tfilotes, que les korbanot soient créés, etc. Donc tout cela doivent arrêter leur service, mais vatlin avodatam, doivent arrêter leur avoda, ou bain ishma mikra Megillah, ils viennent entendre la Megillah. Akol chayavin bezimun. On a encore une braïta ou une mishnah qui dit que tout le monde est chayav du zimun. Kohanim levim ve'Israélim pshita, c'est évident. L'otzricha le chidush il est des ka'ach les kodshim. Les Kohanim mangent des korbanot. Salkadat achamina, j'aurais pu croire. Ve'achlu otam asher kupar behem amar Achmana. La Torah dit les Kohanim vont manger, et en mangeant, lorsque les Kohanim vont manger le korban, asher kupar behem, ce sera la kapara pour les Bnei Israël. Donc lorsque le Kohen il mange, j'aurais pu croire que ça s'appelle pas comme un repas du Kohen. Vea kapara, ce n'est qu'une kapara, c'est un pardon pour le Israël, et donc, ça fait pas partie des mitzvot de Birkat Hamazon et de Zimoun. J'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin de faire du tout Birkat Hamazon et Zimoun dessus, parce que ce n'est qu'une kapara, ça c'est une partie du korban, ça fait partie du service du Beth Amikdash, donc de même qu'il fait la shrita, et qu'il fait pas Birkat Hamazon sur la shrita, de même qu'il fait Zrikat Adam, il jette le sang sur le misbéach, et qu'il fait pas non plus Birkat Hamazon pour avoir jeté le sang au misbéach, et ainsi de suite. De la même manière, j'aurais pu croire que quand il mange la viande du korban, ou bien qu'il mange les pains des menachot, il ne fait pas dessus Birkat Hamazon ni Zimoun, parce que ça fait partie de la kapara, ça fait partie du korban. Kamash malan, ve'achalta ve'savata marachmana. Kamash malan que non, la Torah dit, tu mangeras et tu seras rassasié, ou, et la suite du pasuk, c'est, ou verachta et Hashem elokecha, tu vas bénir Hashem. Ve'aitneu. Or, eux, ils font partie donc de ce pasuk-là. Lorsque le Kohen a mangé, il a été rassasié. Il a mangé, il a été rassasié, donc il doit faire Birkat Hamazon et le Zimoun. Akol mitzarfin et Zimoun. Tout le monde peut s'associer pour compléter les 3 personnes du Zimoun, les 10. Kohanim levim ve Israélim. Pshita, c'est évident. L'otzricha de keach les Kohanim. Le chidouche, il est dans un cas pareil, ou dans un cas où les Kohanim ont mangé Trouma au Kodashim. Le Kohen a mangé, était assis avec un Israël. Le Kohen mangeait de la Trouma ou du Korban. Vezar keachil chulin. Et à côté de lui, il y avait un Israël qui mangeait des chulin, qui n'ont pas de Kedusha. Et là, j'aurais pu croire qu'ils ne peuvent pas s'associer pour faire le Zimoun. Salkadata chamina, j'aurais pu croire. Oh, il ve ibaïzar la mechal bade Kohen, puisque si l'étranger voulait manger avec le Kohen, l'omatziach, il n'aurait pas pu, il ne peut pas manger avec le Kohen, parce que c'est interdit aux Zarim, aux Israélim. C'est que les Kohanim qui peuvent manger la Trouma et les Korbanot. Et Malolit Taref, j'aurais pu croire qu'il ne peut pas non plus s'associer. On n'a pas ici un Zimoun de 3 personnes qui ont mangé ensemble. Kamash Malan, qu'ils sont quand même Itztarfim. On peut quand même les associer pour le Zimoun. Pourquoi? Nei Dezar Bade Kohen Lomatziach. C'est vrai que l'étranger ne peut pas manger avec le Kohen, ne peut pas manger la Trouma avec le Kohen. Mais Kohen Badezar Matziachil, par contre le Kohen, il peut lui manger avec le Israël, l'étranger. Il peut manger les choulines. Donc, ils ont un point commun, ils peuvent s'associer à faire Zimoun. Hakol Ma'arichin, on a vu encore dans notre Mishnah, tout le monde peut faire un vœu de donner sa valeur au Beth Amikdash. Kohanim, Levim et Israélim. Pshita, quel est le chidouche que les Kohanim, Levim et Israélim? Évidemment, il n'y a pas de différence entre eux. Amar Rabba. Première réponse, dit la Gemara. Amar Rabba. Donc il faut dire Rabba, parce qu'à la fin de la sugi, on verra Rabba qui parle. Donc ici c'est Rabba. Amar Rabba lo nitzrecha, elle est Ben Bukhri. Le chidouche il est selon Ben Bukhri. Ben Bukhri c'est le nom d'un chacham. Detnan Amar Rabbi Yehuda, Heid Ben Bukhri beyavne. Ben Bukhri, le chacham Ben Bukhri, a témoigné à Yavne que l'alacha elle est
Kol Kohen Sheshokel et Nochote. Un Kohen qui donne le Machatit à Shekel, le demi-shekel qu'il faut donner par année pour être associé, pour participer au Korbanot Tibour, au Korbanot communautaire du public entier, du clan Israël. Et donc, chaque Israël doit participer en donnant un Machatit à Shekel. Un Kohen qui participe en donnant son Machatit à Shekel n'a pas fauté. Amar le Rabban Yochanan ben Zakkai, Loken, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Et la Kol Kohen sheino shokal chote, un Kohen qui n'a pas participé, c'est lui qui faute. Donc on a une marloquette. Selon Ben Bukhri, les Kohanim sont pturim de donner le Machatit à Shekel. Ils n'ont pas besoin de le donner, mais s'ils le donnent, c'est pas une avéra non plus. On verra ensuite quel est le chidouche. Selon Rabban Yochanan ben Zakkai, les Kohanim sont chayavim, ils ont l'obligation de participer en donnant le Machatit à Shekel. Et là, chez Kohanim Dorshin Mikraz el Atman, Rabbi Yochanan ben Zakkai explique pour quelle raison les Kohanim ne donnent pas toujours le Machatit à Shekel. Parce qu'ils se font une dracha pour leur bien, à leur avantage. Quelle est la dracha qu'ils se font? Quelle est la dracha qu'ils disent? Les Kohanim disent Vechol minchat Kohen kalil tiyel loteachel. La Torah a bien dit, la mincha d'un Kohen kalil tiyel sera brûlée totalement, loteachel, elle ne sera pas mangée. Et donc, se disent les Kohanim, O'il ve'omer ushte alechem ve'lechem apanim, puisqu'on a 3 menachot, 3 offrandes de farine, qui sont le homer, donc c'est l'offrande d'orge qui est sacrifiée lors de Pessah, le deuxième jour du Pessah. À partir de ce moment-là, on commence à compter justement le homer. Ushte alechem, c'est les 2 pains de Shavuot, ve'lechem apanim, ce sont les 12 pains qui sont mis sur la table, sur le shulchan, sur la table du Echal, chaque Shabbat. Chez la Nouem, si on a participé avec le Machatit à Shekel dans ces menachot-là, dans ces 3 menachot, ces 3 offrandes qui sont le Homer, Jete Alechem et Lechem Apanim, et Achem Ne'echalin, alors comment est-ce que la halakha permet de les manger? Comment est-ce que la mitzvah, elle est de les manger? On mange bien la mincha du Homer, on mange bien les 2 pains de Shavuot, on mange bien les 12 pains de chaque Shabbat. Or, si vraiment les Kohanim doivent participer dans le Machatit à Shekel, dans tous les korbanot tibour, tous les korbanot communautaires, alors on devrait dire que puisque ça fait partie, c'est une mincha d'un Kohen, donc on n'a pas le droit de manger. Puisqu'on les mange, c'est la preuve que les Kohanim se disent, c'est donc la preuve qu'on n'a pas besoin de participer dans les korbanot tibour en donnant le Machatit à Shekel. C'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai explique pour quelle raison on voit que les Kohanim ne donnent pas forcément le Machatit à Shekel. La Gemara continue et dit, Ul ben Bukhri nami, selon ben Bukhri que les Kohanim sont pturim, kevan de lechatchila lo mechayve liituye, puisque a priori ils ne sont pas obligés de donner, de participer en donnant le Machatit à Shekel, ki maite nami choteu, on devrait dire que lorsque il a quand même donné son Machatit à Shekel, il a fauté. Pourquoi? De kame ayel chulin la hazara, parce qu'il rentre du chulin, de l'argent, des pièces qui n'ont pas de kedusha, dans la hazara, et donc maintenant, les korbanot qui seront achetés, avec cet argent-là, qui a été donné par erreur par un Kohen qui croyait qu'il était chayav, alors que selon Ben Bukhri, il est patour. C'est de l'argent qui n'est pas kadosh, et maintenant, donc il y aura une partie du korban, des korbanot qui seront achetés avec, qui ne seront pas, et cette partie-là ne sera pas kadosh. Or, il est interdit de rentrer des choulines dans la zara. On n'a pas le droit de rentrer quelque chose qui n'est pas kadosh dans la zara pour le sacrifier, alors qu'il n'a jamais été sanctifié. Répond la Gemara, des maïtileu ou masar la tibour. Le Kohen, lorsqu'il amène son argent, son machatit à shekel, effectivement, il s'agit d'un cas où il a donné correctement au tibour. Sal kadata chamina, le chidouch, j'aurais pu croire au iluktiv. Donc maintenant, on revient au erechin. On a dit que les Kohanim, ils sont chayavim de erechin. Un Kohen peut faire un vœu de donner son erer, sa valeur qui est fixée par la Torah. J'aurais pu croire qu'il est patour. Pourquoi j'aurais pu croire qu'il est patour? Selon Ben Bukhri, qu'il est patour de Machatit à Shekel. Alors j'aurais pu croire qu'il est patour aussi d'erechin. Pourquoi? O'il uktiv vechol erkecha yeh beshekel hakodesh. Puisque la Torah dit, tout est arachin, tout est erechin, qui sont les vœux de valeur, seront selon le shekel du Kodesh. Alors, on voit que la Torah a mis en rapport les erechin avec le shekel hakodesh. Et donc, j'aurais pu croire, kol de ite beshkalim ite berechin. Celui qui est concerné par le machatit à shekel, il est concerné par la lachot de arachin. Ve'ane kohanim, or les kohanim, o'il ve'letneu bashkalim, puisque ces kohanim-là ne sont pas concernés par le machatit à shekel selon Ben Bukhri. Letneu berechin, j'aurais pu croire qu'ils ne sont pas non plus concernés par les erechin.
Kamash Malan, qu'ils sont quand même concernés, un Kohen qui aurait fait un vœu de Erechin, il est Chayav. Donc ça c'est le Chidouche de notre Mishnah qui a dit, tout le monde peut promettre son Erer, sa valeur, même les Kohanim. Même les Kohanim, le Chidouche il est selon Rabbah, que d'après Ben Bouchi, ils sont Pturim de Machatita Shekel, ils sont quand même Chayavim de Arachin. Amar le Abaye, Abaye l'élève de Rabbah lui a demandé, Hay vechol erkecha, lechol arachin shata ma'arich, lo yu prutin misela udata. Ce pasouk-là duquel, toi Rabbah, tu voulais apprendre la Avamina, de dire que celui qui n'est pas concerné par les shkalim, les machatita shekel, il n'est pas non plus concerné par les arachin. Abaye lui demande, mais c'est pas vrai, on apprend autre chose de ce pasouk. Ce pasouk de Vechol Erkecha, il vient nous apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Lechol Arachin Shata Ma'arich, toutes les valeurs que tu promets, que tu donnes, Lo Yehu Prutin Mesela, doivent être minimum un sela, un shekel. Ou deata, c'est pour ça que vient le pasouk. Donc on ne peut pas dire que de ce pasouk-là on aurait pu apprendre que celui qui est patour de Machatita Shekel, il est patour de Erechin. Le shekel du pasouk, c'est pas le Machatita Shekel. Le shekel du pasouk, c'est un shekel de Erechin pour dire que même le plus pauvre ne peut pas donner moins qu'un shekel. Et là, Abaye Itzterich. Donc Abaye, il change de Avamina, il dit non, le chidouche, il est un autre chidouche. J'aurais pu croire que les Kohanim sont pturim. Pourquoi? C'est le kadat Achamina. Tu aurais pu croire. Ho'il uktiv upduyav mi ben chodesh tifde berkecha. Il est dit à propos du pidyon aben. Ufduyav et serachete mi ben chodesh, à partir de l'âge d'un mois, tifde, tu rachèteras berkecha dans ta valeur. Et donc j'aurais pu croire que le pasuk ici met en rapport le mot erkecha, qui fait allusion au erechin, avec le mot, avec la mitzvah du pidyon aben. Et donc j'aurais pu croire, kol deite be pidyon aben, ite be'arachin, celui qui est chayav de pidyon aben, il est chayav de arachin. Vane kohanim, et ces kohanim là, ho'il veletneu be pidyon aben, puisqu'ils sont pturim de pidyon aben, ils ne sont pas concernés par cette mitzvah là. Un kohen n'a pas besoin de racheter son fils aîné. Letneu be'arachin, j'aurais pu croire qu'ils sont pturim aussi d'arachin. Kamash malan, qu'ils sont quand même chayavim. Amar le Rava demande à Abaye, Ela me'ata, d'après ta Avamina, d'après ce que tu aurais pensé, que si le pasuk dit erkecha, ça fait allusion au arachin, alors d'après ça, Gabe el Hacham dirtiv, à propos du korban de Hacham, le bélier du Hacham, où là-bas aussi la Torah elle dit, Vet Hachamo yavil Hachem, et son Hacham il amènera pour Hachem, il amènera à Hachem, Aïl Tamim, un bélier sans défaut, Minatson, du bétail, du petit bétail, Be'erkecha, dans ta valeur, la valeur de 2 slaim, c'est la valeur que la Torah a fixée pour le bélier qui doit être acheté pour ce korban Hacham. Donc ici aussi, la Torah, elle s'est exprimée en employant le terme de erkecha. Alors ici aussi on dira, achinami, ici aussi on dira de chol d'ite berechin, celui qui est chayav de arachin, ite bel Hacham, il est chayav de ce korban Hacham. Et donc tumtum vandroginos, de letneu be'arachin, le tumtum et l'androgynos qui ne sont pas concernés par l'arachin, ils sont pturim de arachin, parce qu'on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Letneu bel Hacham, s'ils ont fauté, ils seront pturim aussi du korban Hacham. C'est pas possible de penser une chose pareille. Ils ont fauté, ils doivent amener leur korban. Donc c'est pas parce que la Torah a dit le mot erkecha que tu dois tout de suite te rappeler des arachin. Puisque c'est écrit dans un autre contexte, ça ne fait pas allusion du tout au arachin. De même, à propos du pidyon aben où la Torah a employé le terme de berkecha, ça ne doit pas forcément faire allusion au arachin. Donc je n'ai même pas une avamina de croire que c'est que celui qui est chayav de pidyon aben qui est chayav de arachin, mais pas les kohanim. Donc quelle est l'avamina de dire que les kohanim sont pturim? Et la marava vitem aravashi itzterir. On a quand même besoin du chidouche de notre Mishnah que les kohanim sont chayavim. Sont chayavim de arachin, des valeurs. Salkadat achamina, j'aurais pu croire au il ou ktiv, puisque la Torah a dit, à propos d'arachin, la Torah dit, si celui qui a fait le RR, celui qui a promis un RR, s'il est pauvre, alors il n'est pas obligé de payer le RR que la Torah a fixé, la valeur que la Torah a fixée pour cette personne-là, à cet âge-là. Il peut donner moins, il peut donner ce qu'il peut. Et donc comment on fait? On le tient devant un Kohen, on prend cet homme-là, il se tient devant le Kohen, il évalue combien cette personne-là peut donner,
et en fonction de la décision du Kohen, il devra donner. Il devra donner ce que le Kohen veut lui fixer comme prix. Donc c'est écrit là-bas, Ve'emido lifnei Kohen, il le tiendra devant le Kohen. Et on comprend de là, Velo Kohen lifnei Kohen, mais pas un Kohen devant un Kohen. Donc si le Ma'arir, si cet homme-là qui a fait le RR, il est pauvre, il ne se tient pas devant un autre Kohen, puisque la Torah dit Ve'emido lifnei Kohen. Donc je comprends que le premier Kohen de l'histoire, c'est celui qui vient vérifier le pauvre, mais c'est pas le pauvre lui-même. Donc, autrement dit, celui qui a fait le RR n'est pas Kohen. Donc la Torah n'a pas parlé d'un Kohen quand elle a parlé des Harachin. J'aurais pu croire donc qu'un Kohen il est pas tour de RR. Kamash Malan, que non, qu'il est quand même Chayav. Le Kohen il est Chayav de RR. Donc là on a terminé la liste des Mishnayot ou des Braitot qui disent que tout le monde est Chayav de telle et telle mitzvah, Kohanim, Lévim et Israélim, et on a expliqué à chacune quel est le chidouche des Kohanim. Ou bien des Lévim et des Israélim, mais surtout des Kohanim. En général, le chidouche il était chez les Kohanim. Quel est le chidouche? Que même les Kohanim, j'aurais pu croire qu'ils sont Pturim, Kamash Malan, qu'ils sont quand même Chayavim. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit Akol Ne'erachin. On a dit tout le monde a une valeur fixée par la Torah. Celui qui promet cette valeur-là, il est Chayav. Qu'est-ce que ça vient inclure? Même un homme qui a une mauvaise apparence, ou bien qui est frappé de plaie, lui aussi, malgré qu'il n'a pas de valeur au marché, il a une valeur de la Torah fixée, et donc celui qui promet sa valeur, il est chayav. Maintenant, on apprend cette halakha de Tanu Rabbanan, et la Gemara ramène maintenant une longue braïta, et à la fin de la braïta, la Gemara va expliquer chaque phrase de la braïta, chaque dracha de la braïta. Donc la braïta elle commence comme ça. Be'erkecha, il est écrit dans la Torah Be'erkecha, dans ta valeur, la vie erer satum. Ça vient inclure un erer satum, une valeur qui n'a pas été précisée. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas précisé la valeur de qui il promet, il veut donner au Beth Amikdash. Il a dit je donne une valeur, la valeur de quelqu'un, sans dire de qui. Alors que c'est très variable, ça dépend quel âge il a, c'est un homme, c'est une femme. Celui-là, il est quand même chayav. Il est quand même chayav, on verra dans la Gemara combien. Après la Braïta, la Gemara va expliquer combien il est chayav. Davar acher, autre dracha, berkecha, j'apprends de ce mot-là, erer kulo noten, velo erer evarim. Il doit donner la valeur kulo de lui entier, velo erer evarim, et pas la valeur de ses membres. Donc, celui qui a dit, je donne le erer de ma main, de mon pied, il est pas tour. Yachol, j'aurais pu croire. Shani moti af davar shaneshamat luyabo. Même celui qui a promis la valeur d'un membre dont la vie dépend de lui, comme la tête, comme le foie, comme le cœur. Talmud Omar nefashot. Nefashot, donc on apprend du mot nefashot, quelque chose dont la vie dépend de lui. Et donc un membre pareil, on est chayav dessus. Nefashot, velo amel. La Braïta continue et dit, de ce mot la nefashot, j'apprends encore une halakha, que celui qui a promis la valeur, le RR d'un mort, il est pas tour. Parce que la Torah elle parle de nefashot, d'âme, une âme vivante, pas un mort. Oti et amet velo oti et agosset. Je dirais que c'est que le mort qui a été exclu, mais pas le gosset, celui qui est mourant, qui est encore vivant. Talmud lomar ve'emid ve'erich. La Torah dit ve'emid ve'erich, donc comme on a vu, le Kohen le tiendra debout et il va l'évaluer dans le cas où on connaît pas, dans le cas où la personne est pauvre, il est pauvre et donc il peut pas payer le prix entier, le prix complet. Alors le Kohen il vient, il le tient debout il se tient en face du Kohen. Kol sheshno be'amada yeshno be'aracha, celui qui peut se tenir debout, alors il est concerné par les harachin. V'chol sheshno be'amada eno be'aracha, mais celui qui ne peut pas se tenir debout, il n'a pas de valeur fixée par la Torah, donc on n'est pas tour. Davar acher, autre dracha, j'apprends du mot nefashot, en yela echad she'erich echad. Je n'ai que si un a promis le RR d'une personne. Echad she'erich mea minayin, une personne qui a promis le RR de 100 personnes, d'où je sais qu'il est aussi chayav. Talmud lomar nefashot au pluriel des âmes, donc il est chayav encore, il est quand même chayav. Davar acher, autre dracha, nefashot. Enli ela ish. Donc de ce même mot nefashot, j'apprends encore autre chose. On verra dans la Gemara comment est-ce qu'on peut apprendre toutes ces drachot là du même mot. Donc on a tourné la page à Dalet Amud Bet. Enli ela ish she'erich. Je n'ai que si un homme a promis le RR ben ish ben isha, aussi bien d'un homme que d'une femme. Isha she'ericha ish, mais une femme qui a promis la valeur d'un homme,
ou bien Isha Shericha Isha, ou bien qu'elle a promis la valeur d'une femme. Minaïn, d'où je sais qu'elle est chayevet. Talmud Lomar Nefashot, écrit Nefashot au pluriel, donc même la femme elle est chayevet si elle a promis un RR, une valeur. Davar Acher, encore une autre racha, Nefashot, les rabot, menouva ou mukeshrin. On apprend du mot Nefashot que même celui qui a promis la valeur d'un menouva, donc de quelqu'un qui a une apparence désagréable, ou mukeshrin, ou bien qui est frappé de plaie, il est quand même chayav. Quel est le chidouche? Shiachol, j'aurais pu croire. La Torah elle a dit Neder Berkecha. Un Neder, ça fait allusion à un vœu qui est un vœu de valeur au marché. Berkecha, ça fait allusion aux valeurs fixées par la Torah. Donc j'aurais pu croire que la Torah elle a mis en rapport l'un avec l'autre pour nous apprendre que Kol Sheshno Bedamim Yeshno Berechin. Celui qui a une valeur au marché, il a la valeur de la Torah. Mais celui qui n'a pas de valeur au marché, comme ceux-là, qui ne peuvent pas être vendus au marché en tant qu'esclaves, en tant que serviteurs, personne ne va les acheter. Donc, Eno Bedamim, Eno Be'erechin, ils sont pturim aussi, ils n'ont pas de RR non plus, ils n'ont pas de valeur fixée par la Torah. Talmud Lomar Nefashot, on apprend du mot Nefashot qu'ils ont quand même la valeur fixée par la Torah. Ve'aya Erkecha, la Gemara continue donc avec les drashot de ces psukim-là, Ve'aya Erkecha, et sera ta valeur. On apprend de là, ça vient inclure Ve'aya, et ce sera, donc ça vient inclure encore d'autres valeurs. Les rabot, tumtum vandroginos, les damim. Le tumtum et l'androginos, qui sont des personnes sur lesquelles on a un doute s'ils sont un homme ou une femme, la Torah elle vient les inclure que malgré qu'ils n'ont pas de RR, de valeur fixée par la Torah, ils ont quand même des valeurs au marché. Il a une valeur au marché. Donc celui qui promet sa valeur du marché, pas sa valeur de la Torah, il est chayav. Shiachol, j'aurais pu croire ici aussi, dans l'autre sens, Neder Berkecha, la Torah elle a mis en rapport le Neder qui est le vœu de la valeur du marché avec la valeur de la Torah fixée. Et donc j'aurais pu croire, Kol Sheshno Be'arachin, Yeshno Bedamim, celui qui a une valeur fixée par la Torah, il a sa valeur du marché. Vechol Sheno Be'arachin, Eno Bedamim, mais celui qui n'a pas de valeur fixée par la Torah, il n'a pas non plus de valeur du marché. Donc celui qui promettra, celui qui fera un vœu de donner sa valeur du marché, il sera patour. Talmud Lomar, la Torah vient nous apprendre que non, ne fais pas ce kesh, ne fais pas ce rapport-là. Vaya erkecha, Talmud Lomar vaya erkecha. La Torah dit vaya erkecha pour inclure que et malgré qu'ils n'ont pas de valeur fixée par la Torah, ils ont quand même leur valeur du marché. Donc celui qui va faire le vœu, il va promettre de donner leur valeur du marché, il sera chayav. Hazachar, l'homme, le masculin, zachar velo tumtum vandroginos, mais pas le tumtum androginos qui ne sont pas des hommes. Yachol lo yu berech ish, aval yu berech isha. J'aurais pu croire que c'est vrai qu'on ne doit pas donner leur valeur en tant qu'homme, mais peut-être oui en tant que femme. Talmud, qui est une autre valeur fixée par la Torah. Talmud Lomar ve'ayer kecha zachar ve'im nekeva. Donc la Torah dit non, hazachar ve'im nekeva. De la lettre he de hazachar et du mot ve'im nekeva, j'apprends que c'est que ve'im nekeva, donc ou bien si c'est une fille, la Torah a fixé son prix. Zachar vadaï nekeva vadaï, c'est que si c'est un homme sans doute ou une femme sans doute, un garçon, une fille. Velot tumtum vendroginos, ceux-là n'ont pas du tout de valeur fixée par la Torah, donc on n'est pas tour de leur valeur si il a précisé qu'il parlait de la valeur fixée par la Torah. Mais si c'est la valeur du marché, alors il est chayav, comme ce qu'on a dit du mot vehaya, que ça vient inclure qu'il est chayav de leur valeur fixée au marché, de leur valeur du marché. Donc jusque-là, c'est la braïta. On a terminé la braïta, la Gemara maintenant elle vient l'expliquer. Chaque halakha de la braïta, la Gemara vient l'analyser. Amarmar, donc on reprend la braïta depuis le début. Berkecha, du mot Berkecha on a appris les rabot erer satum. Ça vient inclure même une valeur qui n'a pas été précisée. Maï erer satum, de quoi il s'agit? Détania, la braïta nous dit. Haomer erer satum alay, celui qui dit erer satum ou bien erer stam selon les corrections. Erer stam, donc une valeur sans préciser laquelle, une valeur de personne. Noten kepachot shebarachin. Il doit donner la plus petite valeur qui a été fixée dans la Torah. Vekama pachot shebarachin, et combien, de quoi il s'agit? Shloshet shkalim, 3 shkalim, qui est la valeur la plus petite que la Torah a fixée pour une petite fille.
Ve'ema chamishim, peut-être que 50, qui a dit de donner la plus petite, peut-être qu'au contraire il devrait donner la plus grande valeur. Répond la Gemara, non, on a une règle dans les drachot qui dit, tafasta merubel ou tafasta muat tafasta. Si tu as le choix entre deux drachot, dans une dracha tu prends une grande khumra, et dans l'autre dracha tu fais le contraire, tu prends que le minimum. Donc on dit toujours, prends le minimum. Tu n'as pas de preuve d'être mechayev plus que le minimum. Tafasta merubé, si tu prends beaucoup, l'otafasta. Tu ne saisis pas ce que tu as pris. Tu sais, peut-être qu'on te le reprendra. Quelqu'un viendra et va prouver que tu t'es trompé, donc il va te reprendre ce que tu as pris dans la main. Si tu prends la grande khumra, tu diras 50 shkalim. Qui dit 50? Peut-être que non, peut-être qu'il suffit de moins. Donc, c'est pas vraiment bien attrapé, comme dracha. Par contre, tafasta muat, tafasta. Si tu as pris le minimum dans ta dracha, là, c'est bien attrapé dans ta main. C'est une dracha que personne ne peut te l'enlever. Parce que maximum, si tu t'es trompé, il faudrait donner plus que ça. Moins que ça, non. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que le minimum, il faut donner. Et c'est pour ça que, on sait toujours, quand on a le choix entre deux drachot, on prend la plus petite dracha. Donc ici aussi, 3 shkalim et pas 50. Vema shekel. Si c'est comme ça, demande la Gemara, alors disons 1 shekel. Nirtiv, vechol erkechaye beshekel hakodesh. Parce que la Torah bien dit, le minimum des arachin, c'est 1 shekel. Répond la Gemara, haou besegiad ou dirtiv. Ce shekel-là n'est pas un prix fixé pour un certain âge ou une certaine personne. Le minimum, c'est 3 shkalim. Simplement, la Torah dit que si celui qui a fait le vœu, il est pauvre et qu'il ne peut pas donner les 3 shkalim, il donnera minimum 1 shekel. Donc, quand quelqu'un dit je donne une valeur fixée par la Torah, il ne fait pas allusion à cette valeur-là parce que c'est pas une valeur qui a été fixée, c'est que quelqu'un qui ne peut pas donner, il doit donner au moins ça. Les valeurs fixées, elles sont au minimum 3 shkalim, donc c'est ça ce qu'il faudra donner. Vela kra lamali, demande à Gemara si c'est comme ça. Alors kra lamali, pourquoi est-ce que j'ai besoin du pasouk? Sachant que même sans pasouk, je saurais que quelqu'un qui a dit je donne une valeur sans préciser laquelle, il doit donner 3 shkalim. Pas 1 parce que c'est pas une valeur fixée, ni 50 parce que c'est trop. Donc il doit donner 3 shkalim. Donc si c'est comme ça, j'ai plus besoin de la dracha du pasuk berkecha pour m'apprendre qu'il doit donner les 3 shkalim en question. Répond la Gemara Marav Nachman Amarav Baravua. L'omar shenon idon besegiad. L'omar, pour dire, la dracha du pasuk, elle vient nous dire, non pas qu'il est chayav de 3 shkalim, mais pour dire shenon idon besegiad. Pour dire que s'il est pauvre, il ne donnera pas moins de 3 shkalim. Contrairement aux autres erechin, où là, même s'il est pauvre, s'il est pauvre, il peut donner moins que 3 shkalim, ici non. Ici la Torah dit non, il devra donner le plus petit prix, qui est 3 shkalim, mais pas moins, même s'il est pauvre. Maïtama, pourquoi? Quelle est la raison? Kemefaresh dami, puisqu'il a dit je donne la plus petite valeur, en fait, puisqu'il a dit je donne une valeur, et que je comprends de là qu'il veut dire par là la plus petite valeur, la plus petite valeur, elle est déjà fixée dans la Torah, donc n'importe qui doit la connaître. 3 shkalim. C'est comme s'il avait dit, je donne 3 shkalim. Quelqu'un qui précise combien il donne, quelqu'un qui donne le chiffre, je donne 3 shkalim, même s'il est pauvre, il ne peut pas donner moins que ça. Quand est-ce que la Torah a dit qu'on peut donner moins? C'est que s'il n'a pas précisé le prix. Il a dit, je donne la valeur d'un tel. Et là, il peut se tromper. Peut-être qu'il vaut moins que ce que tu crois. Et tu connais pas son âge. Donc c'est là où la Torah dit, puisqu'il n'a pas l'intention, il n'est pas encore certain de la valeur qu'il va donner, alors c'est flexible, on peut voir, il est pauvre, et on lui donnera moins, etc. Mais là où il a dit je donne une valeur, et il sait que ça fait allusion à 3 shkalim, là c'est comme s'il avait précisé 3 shkalim, et donc même s'il est pauvre, il ne peut pas donner moins que ça. Ikadamre, deuxième version qui dit le contraire. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Nidon besegian. Il peut, lui, être évalué selon ses moyens. Donc, s'il est pauvre, il donnera même moins de 3 shkalim. Pshita. Évidemment qu'il peut donner moins, puisque tu dis que ça fait partie des harachin. Il a promis le plus petit RR. Le plus petit RR, donc, j'entends de là que s'il peut pas, il donnera aussi jusqu'à 1 shekel minimum. Maoudetema, répond la Gemara, j'aurais pu croire qu'Emfaresh Dami. Que non, c'est comme s'il avait précisé 3 shkalim. Kamash Malan, que non. Kamash Malan, que quand il a dit je donne un RR, ça veut dire
comme s'il avait promis la valeur, d'une petite fille qui est 3 shkalim, ou là, s'il n'a pas les moyens, il peut donner moins que ça. La Gemara continue dans la Braïta. Davar acher, deuxième dracha, on a fait de la Braïta, berkecha, donc de ta valeur, erer kulo hu noten, ve'eno noten, erer deme evarim. Il doit donner la valeur de lui entier, mais pas de ses membres. Demande la Gemara ve'afikte, pourtant on a déjà utilisé ce mot-là pour une autre dracha, le erer stam, à propos d'un stam erer, d'une valeur qui n'a pas été fixée. De quelqu'un qui n'a pas précisé de quelle valeur il parle. Donc si c'est comme ça, comment est-ce que je peux prendre ici une deuxième dracha? Répond la Gemara, Karibé, Erer be'erkecha. Ici, dans ce mot-là, on peut faire deux drachot. Du mot Erer, j'ai déjà une dracha. Donc c'est le dracha du Erer Stam, d'une valeur sans précision de quelle valeur il s'agit. Et be'erkecha, la Torah a ajouté encore une lettre en disant Erkecha, j'apprends de là que c'est que la valeur de son corps entier, mais pas de ses membres. Yachol, j'aurais pu croire, si c'est comme ça, Shani Moti Davar Shaneshamat Luyabo, j'aurais pu croire que je dois exclure même celui qui a promis un membre, la valeur d'un membre dont la vie dépend de lui. Talmud Lomar Nefashot, la Torah dit Nefashot, les âmes. Donc l'âme, c'est une âme. La tête, la vie dépend d'elle, et donc celui qui a dit je donne la valeur de ma tête ou la valeur de la tête d'un tel, il est chayav. C'est pas un membre, c'est une vie. Nefashot, autre dracha du mot nefashot, velo et amet, on a exclu de là le mort. Demande la Gemara ve'afikte. Pourtant, on a déjà utilisé ce pasuk-là pour une autre dracha. Répond la Gemara, kri ben nefesh nefashot. Ici, dans ce mot-là de nefashot, on peut faire deux drachot. Du mot nefesh, une dracha, et du fait que ce soit écrit au pluriel, une deuxième dracha. Donc la Torah aurait pu dire nefesh, elle a dit nefashot au pluriel, j'apprends de là, et aussi d'exclure le mort. Oti et amet velo oti et agoses. J'aurais pu croire que je ne peux exclure que le mort, mais pas le mourant. Talmud Lomar ve'emid ve'erir, on a dit qu'il se tient debout en face du Kohen pour que le Kohen évalue ses moyens. Donc le gosses ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas se lever, et donc il n'a pas de erer. Yachi demande la Gemara si c'est comme ça. Maintenant, même le mort, on devrait l'apprendre de ce même pasuk-là. Tipukli, mi ve'emid ve'erir, tu devrais l'apprendre du pasuk de ve'emid ve'erir, il se tient debout en face du Kohen pour que le Kohen évalue. Or, le mort, en général, ne se tient pas debout en face du Kohen. Donc, il n'a pas de erreur, il n'a pas de valeur. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre du mot nefashot? Répond la Gemara, achinami, effectivement. Ve'la nefesh nefashot lamali. Alors, quelle est la dracha que je vais faire du fait que le mot nefashot est écrit au pluriel? La Torah aurait pu écrire nefesh, elle écrit nefashot. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Kedebeinan, lememar, kaman. Répond la Gemara, comme ce qu'on va tout de suite dire. Donc, Kedebeinan, comme ce que nous voulons, lememar, dire, kaman, devant nous, à la suite donc de la Braïta. Davar acher, nefashot, enli ela echad she'erich echad. Donc, de ce mot la nefashot, qu'est-ce que j'apprends? La Braïta continue en disant, je n'ai que si un homme a évalué un homme, il a promis la valeur d'un seul homme. Echad she'erich me'aminain, d'où je sais que quelqu'un peut faire un éder de donner la valeur de 100 personnes. Talmud Lomar nefashot. Nefashot, c'est écrit au pluriel, les âmes, donc même 100 personnes. Davar acher, encore une dracha. Nefashot, du même mot j'apprends. En yela ish she'erich ben ish ben isha. Je n'ai que si un homme a promis la valeur d'un homme ou d'une femme. Isha she'erich ish, isha she'erich isha aminain. D'où je sais que même une femme qui a promis la valeur d'un homme ou d'une femme, elle est chayevet. Talmud Lomar nefashot au pluriel. Encore une dracha du même mot nefashot. La vie menouval ou mukeshrin, ça vient inclure que le menouval ou mukeshrin, ils ont une valeur fixée par la Torah, malgré qu'ils ne peuvent pas être vendus au marché à cause de leur apparence ou à cause de ses plaies. Ils peuvent quand même être promis en tant que valeur de la Torah, fixée par la Torah, et donc on est chayav dessus. Et on l'apprend du mot nefashot. Demande la Gemara ve'afikte le hanach. Pourtant on a déjà utilisé le mot nefashot pour les premières drachot. Répond la Gemara hanach lo tzrich ekra. Les premières drachot n'ont pas besoin de ce pasuk-là du pluriel de nefashot. Maïtam, pour quelle raison je n'ai pas besoin du pluriel de nefashot pour les trois premières drachot, qui sont celui qui a promis la valeur d'un membre dont la vie dépend de lui, ou bien, deuxième dracha, un homme qui a promis le RR de 100 personnes, ou bien qu'une femme peut aussi promettre un RR. Ces trois drachot-là, on les apprend du mot nefesh. On n'a même pas besoin du mot nefashot, on n'a même pas besoin du fait que le mot nefesh soit écrit au pluriel, pour apprendre ces trois drachot. Comment ça se fait? Répond la Gemara, ki shakulhu ve'yavou kulam, puisque ces trois drachot sont équivalentes, et que du mot nefesh, je n'ai aucune raison de préférer une dracha plus qu'une autre,
alors dans ces cas-là, on les apprend toutes. Puisqu'elles sont égales, elles viennent toutes ensemble. Donc du Monefesh, déjà, j'apprends les 3 premières drachot, qui sont le membre dont la vie dépend de lui. Un homme peut faire le RR de 100 personnes, une femme aussi est chayav derechin. Qui itzterichka, le fait que la Torah écrit au pluriel, on en a besoin pour les menouval ou mukeshrin ou des itzterich. On en a besoin pour ça, pour dire que même les menouval ou mukeshrin qui n'ont pas de valeur au marché, ils ont quand même leur valeur fixée par la Torah. Donc si la personne dira, je donne sa valeur du marché d'amav alay, il sera patour parce qu'il n'a pas de valeur au marché, mais s'il dit erko alay, qui fait allusion à la valeur de la Torah, il sera chayav. La Braïta continue en disant, Veaya erkecha. On apprend de là les rabot tumtum vendroginos, les damim. De là on apprend que le tumtum et l'androgynos, sur lesquels on a un doute s'ils sont un homme ou une femme, ils ont quand même une valeur au marché. Malgré qu'ils n'ont pas de RR, ils ont des damim. Ils n'ont pas le RR qui est la valeur fixée par la Torah, mais ils ont la valeur du marché. Demande à Gemara à damim la malikra. Quel est le chidouche que celui qui dit je donne sa valeur au Beth Amikdash, il est chayav? Évidemment qu'il est chayav. Loye et la demé dikla. Qu'il ne soit que comme un arbre, un palmier. Un palmier, il n'a pas de valeur fixée par la Torah. Et malgré tout, celui qui dit je donne sa valeur au Beth Amikdash, évidemment, qu'il est chayav. Donc ici aussi le tumtum androgynos, il a une valeur, il peut servir à quelque chose, il peut travailler. Donc il a une valeur au marché. S'il a une valeur au marché, et que quelqu'un dit je donne sa valeur au Beth Amikdash, quel est le chidouche qu'il est chayav? Il a mardmedikla milo yaïv. S'il avait dit je donne la valeur d'un palmier, est-ce qu'il ne serait pas chayav? Évidemment qu'il serait chayav. Donc ici aussi. Même si tu ne veux pas regarder le côté humain parce qu'il n'a pas de valeur fixée par la Torah, il a quand même une valeur. Sa valeur en tant que quoi que ce soit, c'est une valeur du marché qui rend chayav à la personne qui a promis de la donner. Répond la Gemara Marava. Lomar shenidon bichvodo. Le chidouche il est de dire que nidon bichvodo. Nidon bichvodo ça veut dire que si il a promis donc la valeur d'un membre dont la vie dépend de lui, comme la tête, il est chayav de sa valeur entière. Salkadata chamina, et là j'avais une avamina de dire, neder berkecha active. La Torah a mis en rapport le neder qui fait allusion à la valeur du marché, avec berkecha qui fait allusion à la valeur fixée par la Torah. Et donc j'aurais pu croire kol sheshno barachin nidon bichvodo. Celui qui a une valeur fixée dans la Torah, c'est lui qui est nidon bichvodo, il est jugé par son kavod, par son honneur, c'est-à-dire sa tête vaut son prix entier. Vechol she'eno berechin, mais celui qui n'a pas de valeur fixée dans la Torah, eno nidon bichvodo, il n'est pas jugé non plus comme la valeur de sa tête n'est pas la valeur de son prix entier. Donc le tumtum androgynos, qui n'ont pas de valeur fixée dans la Torah, j'aurais pu croire que celui qui dit je donne la valeur de sa tête, il ne serait pas chayav de sa valeur tout entier. Kamash malan, qu'il est quand même eu chayav. On a besoin pour ça d'un pasuk pour dire non, ne fais pas le rapport entre neder, ne crois pas que c'est celui qui a une valeur, un RR, c'est que lui qui est concerné par cette halakha spéciale de la valeur de la tête, mais même celui qui n'a pas de valeur fixée par la Torah, comme le tumtum androgynos, il a quand même cette halakha-là qui dit que celui qui a promis sa valeur du marché, la valeur de sa tête, il est chayav de sa valeur entière. Amar le Abaye. Alors Abaye s'est étonné de ça. Ou de loïte berechin. Quelqu'un qui n'est pas concerné, qui n'a pas de prix dans la Torah. Minidan bichvodo. Est-ce que vraiment on le juge selon bichvodo, selon sa tête, comme si sa tête c'était son prix entier? Vatania. Or on a une brata qui dit Rosh Eved Ekdesh, celui qui dit je sanctifie la tête de cet esclave, Hu Vekdesh Utafinbo. Lui, le patron, et le Ekdesh sont associés dans l'esclave. Donc on voit que je ne dis pas que la tête de l'esclave c'est comme lui tout entier. Donc ça contredit ce qu'on a dit. Nous on a dit que même quelqu'un qui n'a pas de valeur fixée dans la Torah,
il est quand même concerné par cette halakha qui dit que sa tête c'est comme son corps entier. Or ici, on voit autrement. Donc déjà, l'esclave, on voit que sa tête c'est pas comme son corps entier. Ensuite, de même, la Braïta continue. Rosh Eved Machur Lecha Meshamnin Benehem. Celui qui dit je te vends la tête de mon esclave, la tête de son esclave c'est pas son esclave entier, donc ils font moitié-moitié. De même, celui qui dit Rosh Chamor Ze Ekdesh, je sanctifie la tête de cet âne-là, ou Ve Ekdesh ou Tafinbo, il est associé avec le Ekdesh. Rosh Chamor Machur Lecha Meshamnin Benehem. De même, s'il a dit je te vends la tête de mon âne, ils font moitié-moitié. Rosh Para Machur Lecha, par contre, la tête de ma vache, je te vends l'Omachar et la Rocha. Ils ne font même pas moitié-moitié. Il ne lui a vendu que sa tête. Donc il fait la shrita, il lui donne, à l'acheteur, il lui donne la tête, et le vendeur prend le reste. Donc vraiment, l'acheteur a cru que quand je te dis je te vends la tête de ma vache, ça veut dire je te vends la vache selon sa tête, c'est la vache que je t'ai vendue. Je te vends 10 têtes de vache. C'est pas je t'ai vendu 10 vaches, c'est je t'ai vendu 10 têtes. Donc il se retrouve avec 10 têtes. Et les vaches sont au vendeur. Donc qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le Mahar et la Rocha, elle pareil, il n'a vendu que la tête de la vache. Velo od, et la file ou Roche para Ekdesh, même à propos du Ekdesh, c'est comme ça, celui qui a dit je sanctifie la tête de ma vache, en Ekdesh et la Rocha, le Ekdesh n'a que sa tête. Ve'amar Rafapa, quelle est la différence entre la vache et l'esclave et l'âne? Ou à propos de l'esclave et l'âne, on a dit qu'on doit faire moitié-moitié avec le Ekdesh, moitié-moitié avec l'acheteur. Tandis que dans la vache, on a dit que s'il a donné la tête, eh bien, c'est que la tête qui a été vendue, c'est que la tête qui a été sanctifiée. Quelle est la différence? Parce que le boucher, il vend la tête de la vache séparément. Donc quand je dis la tête de la vache, c'est la tête de la vache. Tandis que la tête de l'esclave, elle n'est pas vendue séparément de l'esclave en général. Donc la tête de l'esclave, c'est une grande partie, une partie importante de l'esclave. Donc puisque un a la tête, l'autre a le corps, et ça s'appelle qu'ils font moitié-moitié. Et là, la Gemara maintenant, elle va terminer sa question. Donc Abaye, il a ramené tout ça comme introduction à sa question. Ve'achamor ou para, l'âne et la vache, l'etne ou be'erechin, ils n'ont pas de erech dans la Torah. Et pourtant, ve'enidan mirvodo, on voit bien que je ne juge pas son corps entier comme sa tête. C'est pas que s'il a dit la tête, ça concerne ça inclut tout le corps entier. Donc, on devrait dire pareil pour le tumtum androgynos, qui n'ont pas de erech dans la Torah. Et donc, on devrait dire aussi que s'il a promis sa tête, la valeur du marché de sa tête, eh bien, c'est pas plus que sa tête ou maximum sa moitié. Donc comment est-ce qu'on a dit que quand il dit la tête, même s'il n'a pas de RR, ça va automatiquement avec le corps entier? Ici on voit que non, que la tête, elle est vendue séparément, elle est sanctifiée séparément. Velita mer demande la Gemara. Et d'après toi, Abaye, Tikshelach, Eved, tu devrais te demander sur toi-même, l'esclave, Deite Barachin, il a une valeur, il a un erech, le Eved, dans la Torah. Quand la Torah dit les Arachin, ça concerne aussi les Avadim, même les esclaves. Ve'en idan bichvodo. Et pourtant, ici on a dit qu'on ne juge pas son corps entier comme sa tête. S'il a sanctifié la tête, eh bien, c'est la tête qui a été sanctifiée, c'est pas le corps, donc on fait moitié-moitié. Donc selon Tasvara Abaye, de dire que c'est que celui qui a un erech, qui est concerné par cette halakha, de dire que le corps entier est comme la tête, va avec la tête. D'après ça, mais selon Abaye, le tumtum androgynos, qui n'ont pas de RR, la tête n'est pas plus que la tête. La tête, c'est pas le corps entier. Or, l'esclave, le Eved, qui a un RR, on voit ici que sa tête ne prend pas, quand on parle de la tête, on n'a pas parlé de son corps entier. Et là, le kashia. Donc, de toute façon, il faudra résoudre cette braïta en disant comme ça. Il faut faire la différence entre les koche misbeach, celui qui a sanctifié quelque chose pour le misbeach, pour être sacrifié au misbeach, sa valeur. Et ça, il s'agit d'un cas, dans l'autre braïta, il s'agit qu'il est sanctifié pour les dépenses, les frais du Beth Amikdash. C'est-à-dire, les erechin sont donnés au Bedek Habayit, aux frais du Beth Amikdash. C'est là où je dis qu'il y a une halakha de Nidon Michvodo, que quand je dis la tête, c'est le corps entier. Donc ça, c'est en ce qui concerne les erechin. Maintenant,
en ce qui concerne, c'est-à-dire les Rechin, et de même pour tout Ekdesh qui a été promis au Bedek Habayit. Donc je reprends. Les Rechin qui sont donnés au Bedek Habayit, aux frais du Bet Amikdash, et tous les Ekdeshim qui ont été promis pour le Bedek Habayit aussi, ils sont tous concernés par cette halakha qui dit que quand je dis la tête, je veux dire la chose entière, le corps entier. Mais quand c'était sanctifié au Misbéach, c'est différent. Quand c'était sanctifié au Misbéach, là on ne dit pas que quand il a dit la tête, ça veut dire le corps entier. Là on dira que la tête, c'est la tête et c'est pas le corps entier.